Nous sommes le 21 avril 2025 et le pape François s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 88 ans dans sa chambre de sa résidence à Sainte-Marthe. Alors aujourd'hui, au lieu de retracer son parcours, je voulais vous emmener dans un lieu qu'il a beaucoup côtoyé, le Vatican. La place Saint-Pierre, avec ses 284 colonnes en ellipse, a été conçue comme des bras ouverts pour accueillir les fidèles. Mais savais-tu qu'elle est aussi un chef-d'œuvre d'illusion optique ? Si tu te places sur l'un des deux points marqués au sol, toutes les colonnes s'alignent parfaitement et tu as l'impression qu'il n'y en a qu'une seule rangée. Une prouesse de Bernin pour unir foi et perspective. Enfin, ce qui est fascinant au Vatican, c'est que tu peux changer de pays sans t'en rendre compte. La place Saint-Pierre est en partie en territoire italien et en partie au Vatican. Pas de douane, pas de mur, juste une ligne invisible. Mais attention, le soir, les gardes suisses veillent et les portes se ferment. N'entre plus au Vatican comme dans un musée. Dès le début de son pontificat, le pape François a voulu briser cette idée d'un Vatican isolé, fermé sur lui-même. Il a refusé de vivre dans les appartements luxueux du palais apostolique et a choisi une chambre simple dans la résidence Sainte-Marthe, à 2 pas de la place. Un geste fort pour dire « Le pape ne se coupe pas du monde, il en fait partie ». Aujourd'hui, alors que la place Saint-Pierre s'apprête à accueillir une dernière fois celui qu'il a tant aimé, on ne peut s'empêcher de penser à toutes ces fois où il s'est avancé vers les fidèles, le sourire fatigué mais vrai, les bras tendus comme les colonnes de Bernin. Le Vatican perd un pape, le monde perd un guide, mais son héritage, lui, continuera de résonner sous la coupole de Saint-Pierre, dans chaque pierre, chaque silence et chaque prière.